Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Bonjour les amis, deux cortèges se rencontrent. Un cortège qui accompagne le mort pour être enterré et un autre qui accompagne la vie, Jésus, ses disciples, la foule. Cette pauvre veuve, est-ce qu'elle ne vous fait pas penser quelque part un petit peu à Marie qui, hier, accompagnait son fils à la croix et se voyait dépossédée de celui qu'elle aimait, dépossédée de celui qui était la seule raison de vivre pour elle, son fils. Et Jésus fut pris de pitié pour cette veuve qui n'avait qu'un seul fils. Et sachant cela, il ne pouvait pas la laisser seule plus longtemps. Et bien cette pauvre veuve, suivie par ses familiers, ses amis, qui amenaient son fils au cimetière, et soudainement se voit rencontrer celui qui allait lui donner une nouvelle horizon, une nouvelle vie. Et la multitude qui allait avec Jésus, les deux cortèges se croisent et s'arrêtent, et Jésus, lui, s'arrête et dit à la mère, ne pleure pas, ne crains pas. Alors tous les regards vont se poser sur Jésus, qui ne demeure pas indifférent à la douleur de cette femme, puisque cela lui fait penser à sa mère, qui va vivre cela dans quelque temps. Et quelque part, il enseigne qu'elle ne vivra pas cela longtemps, puisqu'il va lui donner un fils. Alors pour cette veuve, il est bien évident qu'elle ne peut avoir comme fils que celui qu'elle a mis au monde. Et Jésus va donc avoir compassion et va rendre la vie à son fils. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? C'est que Jésus déjà, il est le maître de la vie. Du reste, il le dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, si lui, il est la vie, la mort ne peut pas rester présente à côté de lui. C'est pour ça que je dis souvent, quand on me dit que quelqu'un est habité par un esprit méchant et qu'il continue à aller à la messe et qu'il continue à pouvoir communier, qu'il continue à pouvoir vivre des temps forts avec Dieu, je veux bien croire que le démon soit fort. Mais là, nous voyons vraiment que la mort ne résiste pas à la présence de Dieu. La mort ne peut pas résister. La mort est vaincue tout de suite par la vie qui la croise. Et la vie est plus forte que la mort. Pour ainsi dire, Dieu ne peut pas laisser quelqu'un habité par un esprit méchant si ce quelqu'un a une relation intime avec Dieu. L'espérance de la résurrection doit nous consoler, car nous verrons au ciel tous ceux qui nous ont précédés. Mais quelque part, l'Évangile nous donne dans ce fragment une part de la résurrection, une part de la vie qui est souveraine à la mort. On peut insister à nouveau quelque part sur la divinité de Jésus et de voir dans cette manifestation que Jésus montre qu'il est vraiment le Fils de Dieu et qu'il est Dieu lui aussi et qui peut rendre la vie à qui il veut, à ce jeune comme à n'importe quelle personne qu'il pourrait croiser demain. Je dirais aujourd'hui que je préfère mettre en évidence à la fois son humanité qui voit cette femme veuve avec un fils unique qui vient de partir. Jésus ne peut pas rester lointain de cette souffrance. Il a compassion de cette veuve, il a pitié pour cette veuve et c'est pour cela qu'il va se pencher sur cette veuve qui amène son fils au cimetière. Il ne peut pas laisser cette veuve toute seule. Il ne peut pas laisser quelqu'un habité par un démon de manière indéfinie. Il y a forcément un moment ou un autre où la libération va intervenir dans la vie de la personne. Il y a forcément un moment où le Christ va être vainqueur de cet esprit méchant qui habite la personne. Et quelle que soit la puissance du démon, il ne résistera pas à la présence de Dieu dans le cœur de cette personne. Il finira par capituler, parce que la vie est plus forte que la mort, le Christ est plus fort que le diable. Alors, à tous ceux qui ont aujourd'hui encore des manifestations de l'esprit méchant en eux, et qui cherchent à trouver la liberté et qui ne la trouvent pas, même en ayant fait tous les chemins à droite et à gauche, et qui se désespèrent de ne pas pouvoir voir la libération, je leur dis, ne craignez rien,
Dieu a vaincu le monde, Dieu a vaincu le diable, et s'il l'a vaincu, il n'en fera de même pour vous. Il va vaincre le démon qui vous habite et qui vous pourrit la vie. Je pense à toutes ces personnes qui vivent le rejet, la condamnation, l'humiliation, le péché permanent dans leur vie et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que c'est plus fort qu'eux. Mais c'est là où vous devez avoir confiance en Dieu. C'est là où vous devez vous appuyer sur Dieu et de lui faire confiance que si vous restez présent devant l'Eucharistie, si vous restez présent dans l'adoration, devant la procession, devant la croix du Christ qui a vaincu le péché et la maladie, alors le Christ viendra et libérera votre vie. La seule condition, c'est que nous passions beaucoup de temps en présence de Dieu. La seule condition pour ceux qui sont vraiment en proie avec des manifestations de la part de l'ennemi, c'est de passer beaucoup de temps en adoration, devant la croix du Christ, devant le corps du Christ, devant le Saint-Sacrement, parce que c'est là où Christ va finir par chasser et purifier la vie de la personne. Sans cela, tout continuera comme avant. Si tu veux être libre, alors donne-toi les moyens. Va passer du temps devant le Saint-Sacrement, va passer du temps devant la croix du Christ, va passer du temps devant le tabernacle et adore Dieu, adore-le, montre à Dieu que tu l'aimes et montre au diable de quel camp tu fais partie et à qui tu appartiens et qui doit régner sur ta vie. Certainement pas ce que l'ennemi voudrait que tu fasses, te perdre dans des méandres inutiles et purement, on va dire, allez, stupides. Parce que quelque part, tu te disperses, mais tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alors, recentre-toi sur le Christ et non pas sur ce que tu vis. Recentre-toi sur le Christ et non pas sur ce que tu vis. Et c'est Dieu qui te libérera de tout ce que tu supportes ou endures à cause de l'ennemi. Ne crains pas, l'amour vaincra. Ne crains pas, l'amour vaincra, dit le Seigneur. Merci d'exister.